roule très vite. Hein. Robert Gesink en deuxième position, on aperçoit George Bennett un tout petit peu plus loin, le néo-zélandais. George Bennett qui a pris la 11e place du classement général du Tour Down Under. Esteban Chavez qui est bien placé. Pierre Latour également pour la formation AG2R La Mondiale dans les premières positions du peloton. On remonte du côté de Dries de Venins pour la formation Quick Step. Le Belge qui est venu se replacer. Alors, on veut vraiment faire un écrémage C'est Thomas Linder, le néerlandais là qui va passer le relais à Robert Gesink. Il a fini son travail, gros travail de la part de Thomas Linder. Il va rentrer tranquillement du côté de Geelong. Et on part à deux, du côté de Petite Cassure en tête de peloton. Robert Gesink en deuxième position, c'est compliqué derrière pour les coureurs de la formation Ecop du Sport. Compliqué pour les coureurs de l'équipe Trek Segafredo également. Un écrémage par l'arrière. Ça monte très très vite. Robert Gesink et George Bennett, coureurs protégés du côté de cette formation Lotto Jumbo. Esteban Chavez très bien placé pour l'équipe Mitchelton Scott. Dries de Venins qui a l'air très facile, le coureur de l'équipe Quickstep. Pierre Latour qui est également aux avant-postes. Qui s'est retourné là, le coureur français. On ne voit pas Guillaume Vianney. Et on va décider d'attaquer du côté de cette formation Bora, accélérée tout du moins. Un peu. Ils ne veulent pas que ça termine au sprint, malgré leur sprinter. Dries de Venins en 4e position, Pierre Latour juste derrière lui, on aperçoit Esteban Chavez en 3e position. Et on a un petit groupe là qui s'est détaché. Et George Bennett, il a l'air facile. Robert Gesink est également présent pour deux coureurs pour cette équipe Lotto Jumbo. Et Dries de Venins sur la droite de la route pour l'équipe Quickstep qui observe un petit peu ce qui se passe. Pierre Latour en 3e position. Et voilà, on va arriver au sommet. Il va y avoir une petite cassure avec George Bennett pour la Lotto Jumbo. Esteban Chavez, Pierre Latour est présent, Dries de Venins. Et Daryl Impey est également présent pour cette équipe Mitchelton. À une dizaine de coureurs qui ont réussi à fausser compagnie au reste du peloton. Simon Gerrans est là pour la formation BMC. Il s'est retourné, Simon Gerrans. C'est Pierre Latour qui est en train de prendre le relais. Deux coureurs pour la formation Lotto Jumbo, Gesink et George Bennett, le néo-zélandais. C'est Danielos, ici en tête de peloton pour l'équipe Bora. Et l'Italien qui a emmené avec lui Jay McCarthy. Simon Gerrans, le voici. Juste derrière lui, Daryl Impey, le vainqueur du Tour Down Under, avec le Dossard 100, son grand gabarit, Robert Gesink. On a les costauds, Charlie, qui sont sortis. Oui, maintenant, ils vont devoir s'entendre pour pas que ça se réorganise derrière pour que ça rentre. Et deux coureurs de la formation Bora Enduro et deux coureurs de la formation Lotto Jumbo en supériorité numérique. Il faut peut-être en profiter. Reste à savoir l'écart avec le reste du peloton. Dries de Venins, c'est là pour la Quickstep Floor. Delia Viviani, les principaux sprinteurs n'ont pas réussi à passer dans ce premier groupe. Pas de trace de Nikas Arndt, la formation Sunweb qui a beaucoup roulé tout au long de la journée et qui n'a pas réussi à être représentée dans cette attaque. Il va falloir voir où sont les sprinteurs, s'ils sont dans le deuxième groupe. Il y en a un qui fait très belle impression, c'est Simon Gerrans avec le Dossard 41. Expérimenté, vraiment facile. Simon Gerrans, 37 ans désormais, qui a remporté à 4 reprises le Tour Down Under, vainqueur de 1900 MO, de Liège-Bastogne-Liège.
Que faut-il pour remporter un grand chelem? De l'ennui. Race version 2018 avec une dizaine de coureurs en tête. On retrouve à l'avant deux coureurs de la formation Lotto Jumbo, Robert Gesink le néerlandais et George Bennett, Pierre Latour le français, vous le voyez, pour la formation AG2R la mondiale. Dries de Venins le belge pour l'équipe Quick-Step Floors est également présent. Deux coureurs pour l'équipe Mitchelton Scott, Daryl Impey le sud-africain, le vainqueur du Tour Down Under, et Johan Esteban Chavez, le Colombien de cette même formation. Et Jay McCarthy, Daniel Haas pour l'équipe Borangs Grohe. On retrouve également Simon Gerrans pour la formation BMC ici en 3e position. 8 coureurs à l'avant. On n'a pas d'écart, Charlie, avec le reste du peloton. Non, Mais en tout cas, on retrouve les 8 costauds à l'avant. oui, maintenant il Sont sortis à la faudrait pédale. savoir où sont les sprinters. Le voici, Jay McCarthy, on voit on les aperçoit, ils sont pas très loin. Il y a un petit groupe là d'une dizaine d'unités juste derrière et c'est Daniel Haas qui est en train d'emmener le solide coureur italien pour Jay McCarthy. Et Pierre Latour qui va accélérer, le coureur de la formation AG2R la mondiale dans son style caractéristique, suivi par Daniel Haas. Et il a profité de ce petit replat, il s'est fait mal, la Pierre Latour. Regardez, Daniel Haas, il est très très fort. Dries de Venins qui a pris la roue. Et Daryl Impey est toujours présent. Et Dries de Venins, il fait une très très belle impression. Le coureur de l'équipe Quick-Step Floors. Vraiment les hommes en forme en ce début d'année. Hein. Vainqueur du Tour de Wallonie et du Tour de Belgique en 2016. Grand Prix la Marseillaise également sur cette saison 2016. Et qui a pris la 5e place du classement général du Tour Down Under, qui s'est achevé il y a moins d'une semaine. Et Pierre Latour qui va prendre le relais à Daniel Haas. Pour l'instant c'est tout bonus. Hein. Pour Simon Gerrans, regardez le coureur de la formation BMC en dernière position, il met pas un coup de pédale, c'est pas à lui de rouler. Il y a des équipes avec deux coureurs représentés. Et on l'a vu, il va pas falloir traîner, Charlie. Hein, le reste du peloton, ce qu'il reste du moins du peloton, un groupe d'une dizaine de coureurs, C'est vraiment juste derrière. Hein. et on a vu, on communique entre Robert Gesink et George Bennett, le néo-zélandais, les deux coureurs de la formation Lotto Jumbo. C'est vraiment qui s'organise. Hein. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de véritable sprinter, si ce n'est peut-être Simon Gerrans. Daryl Impey également connaît sa pointe de vitesse, mais Elia Viviani, Nikias Arndt, les sprinters présents au début de cette course ne sont pas présents, justement. Ils ont été piégés dans cette dernière ascension, ils n'ont pas pu suivre le rythme dans ce Chalambra Crescent. 5 km de l'arrivée désormais. Et ça va être compliqué hein, pour Pierre Latour. Parce que là, à part ce dernier faux plat, sinon ça va être en légère descente jusqu'à la ligne d'arrivée avec quelques virages. Et Robert Gesink qui va prendre le relais. Ah. Allez, Pierre Latour peut-être qui va en reposer une petite. À 24 ans, hein, Pierre Latour, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne en 2016, deuxième du classement général du Critérium international. On voit, hein, c'est difficile hein, pour Pierre Latour. Et devant, on est parti. Hein. Du côté de Robert Gesink, on a créé un petit écart avec Esteban Chavez, le Colombien, qui a pris la roue du grand néerlandais. Du coup, Daryl Impey, lui, va pas bouger une oreille. Daniel Haas, qui en a peut-être terminé avec son travail, l'Italien. Et on se regarde, hein. On se retourne, on s'observe. Simon Gerrans qui a demandé le relais à Jay McCarthy. Ah, faut qu'il fasse attention. Hein. Le groupe derrière était vraiment proche. Esteban Chavez, Ça va revenir. Hein. petit vainqueur colombien qui emmène ce groupe. Et c'est vrai, ça serait bien d'avoir un petit écart avec le reste du peloton. Ils ne doivent pas être très très loin, ils doivent les apercevoir peut-être. On voit qu'ils sont complètement désordonnés. Alors, on ne s'entend pas dans ce groupe. Du coup, George Bennett qui va accélérer, suivi de près par Daniel Haas. Daniel Haas, lui, il est là en chien de garde hein, pour Jay McCarthy.
Vraiment un équipier, voilà, il lui a fait signe, il ne prendra pas le relais. Driss de Venins. Ah, il n'y en a aucun, il n'y en a vraiment aucun qui veut rouler. Et à ce rythme-là, ça va laisser rentrer les autres coureurs. Attention à ne pas trop se regarder, messieurs. Et le plus rapide, hein, c'est peut-être Simon Gerrans dans ce groupe. Attention à Jay McCarthy également. Ah, il fait une très bonne impression en tout cas. Simon Gerrans. Avec toute l'expérience, sur vétéran australien, il connaît bien, hein, oui. il joue à domicile. Allez, il est en train d'observer ce qui se passe sur la gauche de la route. Alors que devant, on est reparti du côté de la formation Mitchelton Scott. Est-ce que ça se répare une nouvelle fois à Esteban Chavez, le Colombien? Et ça, c'est le deuxième groupe. Hein. C'est le deuxième groupe, voilà, ils les ont en point de mire. Il doit y avoir, allez, même pas une trentaine de secondes entre ces deux groupes-là. Alors qu'Esteban Chavez a pris quelques mètres d'avance sur le reste des fuyards. Et c'est bonne allure hein, pour Esteban Chavez. Dans les 2 derniers kilomètres. Avec Pierre Latour qui se retourne, attention à ne pas traverser juste devant les coureurs. Et du coup, c'est Driss de Venins qui est obligé d'emmener et a demandé le relais à Danielos. Pas évident hein, la situation d'Esteban Chavez, toujours quelques mètres d'avance sur le reste du groupe d'échappés. Et du coup, Driss de Venins qui décide d'y aller. On l'avait dit, elle fait très belle impression le coureur belge. Jake McCarthy également a l'air assez facile. Un peu plus compliqué pour Danielos qui a déjà beaucoup travaillé. Ah, il se bat pour rester dans le groupe. Hein. Et c'est bien également hein, ce que fait Pierre Latour. Même si Esteban Chavez c'est pas un gros rouleur, faut pas le laisser partir. Hein. Ah, il a fait des progrès tout de même hein, dans l'exercice chronométré, même si bien sûr hein, par rapport au reste de ses compagnons d'échappée, alors que le reste du peloton, le deuxième groupe, s'apprête à faire la jonction à moins de 2 km de l'arrivée. À force de se regarder, voilà, on va laisser rentrer une dizaine de coureurs et on peut imaginer qu'il y a peut-être un ou deux sprinteurs qui ont réussi à passer, notamment Elia Viviani, l'italien, ou encore Nikias Arndt, l'allemand. Et toujours ces quelques mètres d'avance pour Esteban Chavez, qui ne se retourne pas. Voilà, il ne reste plus qu'un kilomètre 5. Il faut qu'il continue l'effort hein, s'il veut envisager la victoire. Alors on retrouve Michael Storer, l'Australien du Team Sunweb dans ce deuxième groupe. Il y a deux coureurs qui vont rentrer, un coureur Katusha, il me semble que c'est José Gonçalves, le Portugais, voilà, qui vient de faire la jonction avec un coureur de l'équipe Lotto Soudal. Peut-être Lars Sittingback, le Danois. On est rentré également du côté de Nathan Earl, l'Australien d'équipe Israel Cycling Academy. Ça revient fort hein, sur Esteban Chavez. Et sous l'impulsion de Danielos, hein, qui aura fait un gros travail pour Jay McCarthy. Et on est rentré du côté de Gonçalves et de Lars Sittingback. Derrière, on est en train de se battre. Du côté de la formation Israel Cycling Academy, Nathan Earl, on disait, qui essaye de faire la jonction à 600 mètres de la ligne. On va lancer, c'est José Gonçalves, le Portugais, le premier à accélérer. Il me semble avoir vu Yanni hein, dans le deuxième groupe. Danielos qui est juste derrière, Simon Gerrans, Driss de Venins également présent, Jay McCarthy. Jay McCarthy en deuxième position, Jay McCarthy qui va lancer le courant australien suivi par Simon Gerrans. Et il y a Elia Viviani qui est revenu, Elia Viviani l'italien, Jay McCarthy en première position et c'est Jay McCarthy qui va s'imposer devant Elia Viviani, l'italien qui est revenu de nulle part pour prendre la deuxième place. Dari Impey doit prendre la troisième place.